Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'une bonne petite display qui est déjà sortie en OCG depuis un petit moment et qui va bientôt arriver chez nous courant février je crois, si je me souviens bien des dates. Donc on est sur du bataille de légende, bataille du chaos, excusez-moi pour la petite erreur. BACH, et elle est exceptionnelle, du moins la version OCG. La version OCG est vraiment insane pour le coup. On va s'ouvrir ça, j'ai 3 displays actuellement, donc peut-être que j'en reprendrai d'autres par la suite. Je pense qu'on va s'en ouvrir qu'une seule aujourd'hui. Si vous voulez qu'on s'en ouvre d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Et puis voilà. Pour voilà, ce serait beaucoup trop court comme introduction. Attends, non, à l'intérieur, on va récupérer pas mal de choses, notamment 3 nouveaux archétypes, enfin pas 3 nouveaux archétypes, mais on a un petit peu plus de support. On a du support pour du Blue Eyes, oui, encore, je sais, il y en a beaucoup que ça énerve. On a également du support pour du Magicien Sombre, là aussi il y en a encore beaucoup qui vont être un petit peu agacés par rapport à ça. Mais les supports en question sont vraiment très bons pour le coup. Si je dis pas de bêtises, pour le support Dragon Blanc Yeux Bleus, on a le Blue Eyes Jet Dragon qui est vraiment très bon. Bon, il va y avoir un petit problème, c'est que pour pouvoir le jouer et utiliser ses effets correctement, on aura obligatoirement besoin d'avoir un Dragon Blanc Yeux Bleus, que ce soit sur le terrain ou dans le cimetière. Mais on reviendra là-dessus dans la vidéo où je vous lirai un petit peu les effets de ce monstre-là. Si jamais on le drop, ce qui n'est pas sûr, hein, voilà. Au niveau des ratios, des extensions OCG, je sais pas si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, que ce soit pour Dawn of Majesty ou je crois que c'était Lightning Overdrive. Si je me trompe pas de nom, j'ai un petit doute là-dessus. Liov, Lightning Overdrive, oui c'est ça, Lightning Overdrive pour Liov, où j'avais déjà ouvert quelques displays pour pour me faire plaisir, parce que c'est de l'OCG, et je collectionne également de l'OCG, donc des versions japonaises et coréennes. Et au niveau des ratios des displays japonaises, sachez que on a 6 cartes super rares dans chaque display, on a 3 ultra rares, une secrète, ou une prismatique. La prismatique prend la place de la secrète. Et c'est tout le temps comme ça, plus une ultimate. On a une ultimate également, et les ultimates sont un petit peu différentes de celles que nous on a en TCG, ce qui est plutôt pas mal. Bon, ça va pas plaire à tout le monde forcément, c'est voilà les goûts et les couleurs, hein, ça différencie selon les personnes. Mais moi pour le coup je les aime vachement. Elles sont vraiment très cool, très sympas, et ça change de ce que nous on a en TCG, où voilà c'est toujours des ultimates avec des bordures argentées, etc. Enfin bref, vous verrez bien dans la vidéo quand on fera tomber la fameuse ultimate de cette extension, en sachant que plusieurs cartes sont disponibles aussi bien en ultimate qu'en prismatique, qu'en ultra, qu'en secrète, etc. Vous connaissez le topo, c'est quasiment toujours la même chose, que ce soit en TCG ou en OCG, il y a des alternatives, je vais pas dire art, mais des raretés alternatives, voilà. Donc bon, on va voir ça dans cette vidéo, et surtout, j'espère avoir beaucoup de chance, et je compte sur vous pour donner de la force, parce qu'il y a une carte précisément que je veux vraiment dans cette extension, et elle coûte un bras, enfin la moitié d'un bras si vous voulez. Au niveau du ratio de la carte que je veux, je vais vous mettre une petite photo juste ici, et vous allez comprendre pourquoi. C'est parce qu'au niveau du ratio, eh bien, il est aussi horrible que pour le Dragon 10 000. Donc je vous laisse imaginer. Sachant que dans chaque display japonaise, il y a la première édition, donc voilà, hein, ce que nous on va avoir en TCG, et la deuxième impression, mais qui est quand même toujours une première édition en version japonaise. Je m'explique. On a la première impression au Japon, où voilà, vous avez donc vos 30 boosters dans chaque display, et vous avez un booster en plus, avec une seule carte dedans. Et dans ce booster supplémentaire, la fameuse carte que vous aurez dedans, c'est soit une super, soit une ultra, soit une secrète, je suis pas sûr pour la secrète et j'ai un petit doute là-dessus, ou une prismatique. Et la fameuse carte promotionnelle que je vous ai montré juste avant, elle est dans ce booster-là. Et le taux de drop pour cette carte-là,
c'est une toutes les 36 boîtes, donc ça doit faire une toutes les 3 cases minimum, et encore si on est chanceux, Donc je crois que le ratio officiel entre guillemets, hein, voilà, que j'ai pu voir par rapport aux différentes vidéos, différentes ouvertures que j'ai pu voir sur internet, des autres youtubeurs qui ouvrent de l'OCG, c'est facile 4, 5, 6 cases de 12 displays. Donc je vous laisse imaginer la difficulté pour la faire tomber. Donc si on la fait tomber, ça serait vraiment insane. Et au moins ça m'éviterait de dépenser la quasi moitié d'un SMIC, ou même un SMIC, pour pouvoir me la prendre. Et enfin voilà. Sachant que voilà, c'est de plus en plus cher Yu-Gi-Oh! Avec toute cette histoire de collection, etc. De scalper, machin truc et tout. Donc enfin bref. Je viendrai peut-être dessus durant une autre vidéo, on ne sait jamais. Donc voilà, enfin bref, j'espère que vous me donnerez beaucoup de force, j'espère que vous apprécierez aussi cette ouverture, que vous apprécierez l'OCG comme je l'apprécie, parce que bon, c'est quand même un petit peu mon but de vous transmettre un petit peu ce que j'aime ouvrir, ce que j'aime collectionner et tout sur cette chaîne, en tout cas. Mais bon, je m'éternise un petit peu trop, on s'arrête là, et on passe à l'ouverture de cette display. Donc du coup, comme dit un petit peu plus tôt, j'ai déjà ouvert donc les boosters, parce que les boosters japonais, voilà, vous l'avez déjà vu, c'est une galère pas possible à ouvrir, même avec l'ouverture entre guillemets facile qu'il y a sur le haut à droite. Donc je les ai tous ouverts au ciseau un petit peu. Et puis on va passer donc directement aux cartes de rareté. Si par exemple vous avez les cartes communes qui vous intéressent, je vous mettrai un petit lien dans la description où vous pourrez accéder à un petit site qui vous donnerait toute la liste complète de cette extension avec les traductions possibles. Hop, alors. Donc là on a donc notre première carte de cette extension. On commence donc avec une carte piège, un petit monstre. Hop, ouh, sympa celle-ci, très sympa. Ok, et derrière techniquement on a donc soit une super, soit une commune, étant donné qu'on a une commune ici, ou une ultra, ou une secrète. Et on commence donc avec une petite ultra, très sympa au niveau de l'illustration, elle est vraiment magnifique. Je lis le nom correctement, Dinorphia Ketregina. Dinorphia Ketregina, ok. Alors deux monstres Dinorphia avec des noms différents per une attaque égale à votre point de vie, à vos points de vie. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une seule fois par tour. Durant la main phase, effet rapide, vous pouvez payer la moitié de vos points de vie et bannir une piège. Oui, c'est ça, une carte piège normale d'Inorphia de votre cimetière. Cet effet devient l'effet de ce piège lorsque cette carte est activée. Sympa. Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre d'Inorphia de niveau 4 ou moins depuis votre cimetière. Ok, donc ça va être assez sympa. Du coup, on va activer l'effet. Et puis, on va tout simplement le résoudre, hein, voilà. Bien, bon, après, le seul problème, c'est qu'on doit quand même payer la moitié de nos points de vie, mais en attendant, on va pouvoir bannir une piège depuis le cimetière et réutiliser son effet, donc c'est plutôt pas mal, là. Hop, on continue avec, donc, encore une fois, un monstre. Ok, toc. Ouh, très sympa. Alors, je sais pas si c'est le cas pour vous, ça me fait un petit peu penser à... attendez, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Je crois que c'était la Vénus. La Vénus? Ouais, je crois que c'était ça. Hein. C'est une carte très vieille. Et elle me fait pas mal penser à ça, en rapport avec les 3 sphères qui sont là. Justement, on invoquait le monstre, et puis on avait les sphères qu'on pouvait invoquer en spé par la suite. Je sais pas si vous voyez de quelle carte je parle. Je vais essayer de retrouver une petite illustration de la carte en question, et je vous la mettrai sur le côté, histoire que vous puissiez voir de quoi je parle. Et donc on a donc une petite super, ok. Et donc là, il s'agit donc de Dark, le sombre charmeur Umbral. Donc il faudra 2 monstres, dont un monstre ténèbres. Cette carte est toujours traitée comme une carte possédée par un familier. Vous pouvez cibler un monstre ténèbres dans le cimetière de votre adversaire, invoquez-le spécialement dans votre zone pointée par cette carte. Ah oui, ça commence bien, ok. Si cette carte est invoquée par lien et détruite au combat, ou est détruite par un effet de carte de l'adversaire tant qu'elle est dans la zone monstre de son propriétaire, vous pouvez ajouter un monstre ténèbres avec 1500 de défense ou moins depuis votre deck à votre main. Bon, bien sûr, on peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour, mais franchement, on va pas s'en plaindre. Et on finit derrière donc avec une petite rare. Hop. Ouh,
Sympa, ça me fait un petit peu penser à Lilith, je crois, attendez, c'est ça? Le monstre démon qui était dans le deck de structure Lair of Darkness, je crois. SR6, ça doit être SR6, faudrait que je rejette un petit coup d'œil là-dessus. Ok, hop, très sympa aussi. Ok, petite piège, et derrière, ce qu'on a... Ouh, oui, la petite ulti qui tombe. La petite ultimate qui tombe, et donc c'est bien l'une des nouvelles cartes qu'on retrouve dans cette extension, le Dragon Jet aux yeux bleus. Très 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 sympa. Franchement, attendez, je vous la rapproche un peu. Mais ouais, clairement, l'effet Ultimate, le nouvel effet Ultimate dans les OCG, franchement, il est pas dégueulasse du tout. Hein. Vraiment très 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 beau. Alors on va se lire un petit peu son effet. Les autres cartes que vous contrôlez ne peuvent pas être détruites par les effets de cartes de votre adversaire. Oui, ça commence bien, d'accord. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Dragon Jet aux yeux bleus qu'une seule fois par tour et ne pouvez les activer que tant que Dragon Blanc aux yeux bleus est sur votre terrain ou dans votre cimetière. D'accord. Donc en gros, on est obligé d'avoir un Blue Eye sur le terrain ou dans le cimetière pour activer ces effets. D'accord. Alors si une ou plusieurs cartes sur le terrain sont détruites au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière. Ouais, bon après elle a 3000 d'attaque. Ça passe, hein, ça passe. Toc 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 toc, si elle était là quand la carte a été détruite, d'accord? Ou votre main, ah oui, même si ce n'est pas le cas. Au début de la phase de dommage, si cette carte combat, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire et la renvoyer dans la main. Donc ouais, bah écoutez, on dit pas non, l'effet est très bon, bon pour les decks fun en tout cas. Je pense pas l'avoir dans un deck méta, hein, clairement pas, quand ce sera en TCG. Mais dans tous les cas, pour la collection, cette carte-là, en Ultimate, elle est magnifique, en sachant qu'elle est également disponible en Ultra, je crois qu'elle est aussi disponible en Secrète, attendez non, Secrète c'est sûr, Ultra j'ai un petit doute, ou c'est peut-être en Super, mais elle est clairement, par contre, ça j'en suis sûr, elle est dispo en prismatique, donc, avec un petit peu de chance, si ça se trouve, dans notre booster promotionnel qui est juste là, eh bien on aura peut-être ce Jet Blue Eyes en prismatique. Après, c'est pas garanti, hein. Je vous l'ai dit au début de vidéo, je crois que je vous l'ai dit d'ailleurs, c'est complètement aléatoire. On n'a qu'une seule carte à l'intérieur de ce booster, et c'est soit une super, soit une ultra, soit une prisma, et ça varie énormément, en sachant que, voilà, il y en a une que je voudrais avoir en particulier, clairement, c'est une prismatique, et son taux de drop est vraiment, vraiment, vraiment très faible. Genre, pour vous donner une idée, je crois que ça doit être quasiment la même chose que pour un dragon 10 000, voire peut-être même un petit peu plus dur. Je crois qu'au niveau des ratios, c'est on a une chance sur 4, 5 ou 8 cases, en sachant qu'une seule case, c'est 12 displays. Donc je vous laisse imaginer le nombre de boosters qu'il faut. Donc ouais, non, c'est pas mal. Hop, alors. Ok, toc, bah, bon, petit spoil. Donc directement la super, ok. Alors, et il s'agit donc de... alors, désolé si la traduction est mauvaise, Blanc Exalté de Dogmatika. Donc vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec Dogmaticabre. Si cette carte est invoquée rituellement, vous pouvez cibler 2 monstres Vast Recto sur le terrain. Un de ces monstres a gagné une attaque égale à celle de l'autre monstre, ok. Vos monstres Dogmatika de niveau 8 ou supérieur ne peuvent pas être détruits au combat. C'est pas mal ça. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement depuis l'extra deck de votre adversaire, sauf durant la phase de dommage, vous pouvez regarder l'extra deck de votre adversaire et envoyer un monstre depuis celui-ci au cimetière. Ah ouais, ah oui, c'est bon ça. Ok, donc ouais, donc clairement, Dogmatika, va y avoir énormément de choses à faire avec. C'est déjà bon de base. Là, on a un petit support en plus. Donc c'est vraiment pas mal, hein, clairement. Puis bon, clairement, les illustrations Dogmatika, voilà, j'en perds mes mots, mais c'est des pépites, Et donc on finit avec une petite rare, ok. Alors la petite Xyz, ok, hop, petit monstre, on continue. Et on tombe donc sur une piège en super, et il s'agit donc du domaine d'Inorphia. Archétype d'Inorphia qu'on avait vu, je crois que c'est pour le premier booster. Attendez que je vous retrouve la carte. Hop, voilà, donc c'était donc une petite ultra, plutôt pas mal. Et on va donc lire son effet. Alors, pendant la main phase, payez la moitié de vos points de vie. Oui, encore une fois, ok. Invoquez par fusion un monstre fusion d'Inorphia depuis votre extra deck, donc celle qu'on a vue juste avant, hein, la petite ultra, en utilisant des monstres depuis votre main, deck ou terrain comme matériel de fusion.
Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, tant que vos points de vie sont de 2000 ou moins, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et vous ne recevrez aucun dégât des effets de cartes de votre adversaire durant ce tour. Et on peut utiliser cette carte qu'une seule fois par tour. Et on finit donc avec une petite rare qui est très sympa au niveau de l'illustration, hein, encore une fois. Hop, donc on continue, hop là les communes, on les sape, hein, on les swap clairement, on les a déjà vus. Et derrière, une petite ultra, donc c'est la deuxième ultra de cette display, qui est tout simplement le Nephthys du chaos. Alors attendez, si le focus veut bien se faire, hop, voilà. Alors on va lire un petit peu son effet, ne peut pas être invoqué normalement ou spécialement, je crois, doit être invoqué spécialement par son propre effet. Si une ou plusieurs cartes sur le terrain sont détruites par un effet de carte, sauf durant la phase de dommage, vous pouvez bannir un monstre lumière et un monstre ténèbres, ce monstre-ci exclu bien sûr, depuis votre cimetière. Invoquez cette carte spécialement depuis votre cimetière si elle était là quand la carte a été détruite, ou votre main, même si ce n'était pas le cas. On ne peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour, et si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire et deux cartes dans son cimetière, et les bannir. C'est pas mal. Clairement c'est pas mal, sachant que je crois que la dernière fois qu'on avait eu du Nephthys, ça remonte, je crois que c'était dans Issou, donc les Hidden Summoners. Donc ça remonte, hein, ça fait un petit moment maintenant déjà. Hein. Hop, la petite synchro, le petit monstre très sympa. Ok, hop, et une petite super, ok. L'âge de Jade de glace, ok. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie piège Jade de glace, depuis votre deck à votre main. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible cette carte, ou lorsqu'un monstre de votre adversaire cible cette carte avec une attaque, effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement un monstre haut, ce monstre-ci exclu, depuis votre main ou cimetière, mais renvoyé à la main durant la end phase. Et, attention, la prochaine fois que cette carte sera détruite au combat ou par un effet de carte ce tour-ci, elle n'est pas détruite. On ne peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Hop, petite commune encore une fois, hop, on passe au un petit nain, ok, et oh, très sympa, très sympa. On l'avait vu, alors il n'est pas sur la display, il n'est pas du tout sur le visuel de la display, mais c'est l'une des nouvelles cartes justement qu'on va retrouver à l'intérieur, et ça c'est très sympa. C'est donc l'illusion du chaos. Alors vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec forme du chaos, donc ça c'est une bonne nouvelle. Vous pouvez révéler cette carte dans votre main, ajouter un magicien sombre ou un monstre non rituel qui liste spécifiquement cette carte dans son texte, depuis votre deck à votre main, puis placer une carte de votre main au-dessus du deck. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, effet rapide, vous pouvez renvoyer cette carte à la main et si vous le faites, invoquer spécialement un magicien sombre depuis votre cimetière. Et si vous le faites, annuler l'effet activé. Et on ne peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Donc vraiment c'est pas mal, ça va apporter un petit plus, encore une fois, pour le deck Magicien Sombre, en sachant qu'on a eu, c'était quoi, c'était Magician Souls, qui a été reprint là il y a pas longtemps dans la dernière extension, Frère de Légende. Mais franchement c'est très sympa, donc à voir ce que ça va donner, si ça va être jouable ou pas dans le deck. Je vais peut-être faire quelques tests de mon côté, voir un petit peu ce que ça peut donner. Et puis peut-être, et je dis bien peut-être, bon, je vous promets rien parce que c'est clairement pas sûr, mais peut-être que je ferai un retour dessus. Hop, en sachant qu'elle est dispo aussi en Prisma. Donc, on dit pas non, hein. Encore une fois, on n'oublie pas, on a peut-être une chance de choper une Prisma à l'intérieur, en tout cas j'espère. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais été déçu de ce que j'arrivais à avoir, donc voilà, après on n'est pas à l'abri d'une petite surprise malheureusement. Et on finit avec une petite rare, très sympa au niveau de l'illustration. Ok, donc la petite Vénus, enfin, bon, c'est pas vraiment son nom, mais je l'appelle comme ça. Hop, ok. La petite super pour les Flunderies. Justement, alors Flunderies et les préparatifs du voyage. Donc c'est le nom de cette carte. Bannissez un monstre bête ailé depuis votre main ou terrain face recto. Ajoutez un monstre Flunderies. Oui, c'est ça, c'est un monstre ou une magie de terrain depuis votre deck à votre main, puis gagnez 500 points de vie. On peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Et donc la petite rare. C'est vrai d'ailleurs, on n'a pas encore fait tomber la secrète. Hop, ok, donc bon, on passe les communes. Bon, encore une fois, hein, un petit spoil, mais on dit pas non.
Je crois que c'est la dernière Ultra, si je dis pas de bêtises, au niveau des ratios pour la display. Donc je crois que c'est 3 Ultra, une secrète, en sachant que la secrète prend la place de la prismatique dans les displays OCG. Et on a l'Ultimate, bien sûr. Et donc là on a donc le sombre maître du chaos, donc le monstre qu'on retrouve sur la display. Donc un magicien sombre plus un monstre rituel chaos ou soldat du lustre noir pour pouvoir faire cette carte. Si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez cibler un monstre lumière ou ténèbres dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement, vous pouvez sacrifier un monstre lumière et un monstre ténèbres. Bannissez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Ouh, c'est bon ça. Ouh, c'est très très bon. Ouh, c'est très 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 bon ça. Si cette carte invoquée par fusion est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez cibler une magie dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de maître sombre du chaos qu'une seule fois par tour. En même temps, si on pouvait le faire plusieurs fois, ce serait un petit peu abusé. Mais clairement, elle est magnifique. Et bien sûr, encore une fois, on peut la retrouver en prismatique dans la version OCG. Alors, à voir si elle sera dispo en Prisma également quand ça arrivera chez nous en TCG. Je pense qu'il y a moyen. Étant donné que c'est le monstre qui est présent sur le visuel de la display. Jusqu'à maintenant, ça a toujours été comme ça pour les Prisma. Et puis on va passer, je crois qu'il nous reste encore quelques boosters. Donc on va voir ça, et puis après on s'ouvrira bien le petit booster promotionnel. Clé commune, encore une fois, hop. Ok, donc derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Oui, ok, donc c'est la secrète. Ok, donc pas de Prisma, donc il reste juste une seule chance d'obtenir une Prisma, et donc ce sera donc dans le booster promo en plus. Et puis pour la secrète, on l'a déjà eu juste avant, hein, c'est le Neftis. Donc je vais pas rester dessus, je vais pas vous relire l'effet. Par contre, l'effet de la secrète, c'est magnifique. Voilà, clairement, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Alors attendez, si le focus veut bien se faire, par contre, ce serait pas mal. Voilà. Vraiment très très beau en tout cas. Ok, bon, on va passer donc à notre petit booster promotionnel. Je vais l'ouvrir, et puis ensuite, on va regarder ça ensemble. Ok. C'est bon, il est ouvert. J'espère qu'on va avoir de la chance. Hop, hop, hop. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Ok, ça commence bien. Ça commence bien. On a une Prisma. Ça c'est bon, ça c'est bon. Après, est-ce que c'est celle que je veux? C'est une lumière. Ok, c'est une Prisma lumière. Est-ce que... Attendez que je réfléchisse. Il y avait... Je sais plus du tout ce qu'il y avait de dispo en Prisma en lumière, en sachant que... Attendez, c'est quoi là? La couleur, c'est quoi? C'est une fusion ou c'est une link? Je crois que c'est une link, hein. Ouais, je crois que c'est pour une link, ça. Bon. Hop, je vais fermer les yeux. On va regarder ça. 1, 2, 3. Ok, j'ouvre. Oh oui! Oui! C'est celle que je voulais! Oh, bordel de... Oh, yes! Yes! Oh, bordel de... je vais éviter de finir ma phrase. Mais yes, bordel, merde! Oh, ça c'est bon. Ça, c'est bon, les gars. Oh, si vous saviez la chatte que j'ai, là, par contre, pour le coup, on a une chance sur 4 ou 6 ou 8 cases, un truc comme ça, de faire tomber cette carte. Ok, il s'agit donc de la BACH JPS 01, donc la carte promotionnelle de cette extension, et qui s'appelle bien tout simplement, vous la reconnaissez, donc c'est le Dragon Master Knight. Oh là là, la petite fusion entre l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, et je crois que c'était le soldat du lustre noir qu'on avait pu voir dans la saison 5, non, saison 4, hein, quand ils sont dans le monde virtuel avec Noah. Oh c'est bon, oh c'est beau. Attendez. Il faut que j'aille chercher une sleeve et un petit uploader là pour mettre ça sous protection. Hop. Il est clairement hors de question que je la laisse comme ça. Alors, attendez. Hop, on va mettre ça là, comme ça. Voilà. Hop, et le petit uploader. Hop. Voilà. Allez, si je veux bien rentrer entièrement. Voilà. Donc là, on est bon. Mais ouais, non, elle est magnifique. Oh là 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 là. Oh là là, mon Dieu.
Je suis tellement content, ça m'évite d'économiser, non, enfin, ça me permet d'économiser facilement la moitié d'un SMIC. Je crois qu'elle tourne aux alentours des 600, 700 euros, un truc comme ça actuellement. Donc ouais, non, franchement, c'est très très bon. Bon, après, je pense pas, voilà, qu'on l'aura chez nous en TCG, malheureusement. Mais c'est déjà super cool de pouvoir la récupérer ici. Ah là 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 là. Bon, eh ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous rouvre quelques boosters. Il me reste encore peut-être, je crois qu'il me reste encore 2 displays de scellés. Donc on peut toujours tenter hein, de s'ouvrir ça et de voir si jamais on arrive à choper encore des prismas. Enfin, au moins une, ce serait déjà pas mal. Et voir si on arrive à tomber sur d'autres cartes de l'extension qu'on n'a pas encore pu voir dans cette vidéo. Donc moi je vous dis à la prochaine, c'était Young Jay, ciao.